Les 10 plus grosses fautes de l'année 2022, c'est parti! Numéro 10, on commence avec notre ami Jules Koundé, regardez ça, qui va s'énerver, peut-être un petit peu pour rien, voilà, il y a touche. Il prend la balle, il la balance sur la gueule Jordi Alba. Il la balance directement. C'est le mec qui garde le moins bien son sang-froid de cette planète. Imaginez le mec joue à FIFA, hein. Il va tuer des gens dans la vie réelle. C'est carton rouge, directement. Regarde ça, il prend la balle, hop là, petit coup d'épaule. Là, ça y est. Là, c'est la trigger complètement. Là, on voit dans la lueur de ses yeux que ça a vrillé. Hop là, la balle dans la gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne comprend, genre vraiment. Jordi Alba, bon, voilà, il le cherche un petit peu, petit coup. C'est très drôle. Gavi, il comprend rien du tout. Ça me fume le regard de Gavi. Il est là en mode... Bah pourquoi tu fais ça? Bah non. Ça allait bien là. Moi je pense que c'est la pluie, ça lui a un petit peu attaqué le cerveau à notre Jules national. On lui en veut pas bien sûr. Attends, je l'avais pas vu, regarde le gosse derrière. La gueule du gosse. Préparez-vous parce que dans cette vidéo les fautes seront de plus en plus violentes et c'est compliqué de déterminer un gagnant parce que vraiment quand on arrive dans les 3-4 derniers, tous les tacs sont passibles de prison. Là, on va parler du match AS Saint-Etienne contre le Havre, qui était le match le plus cauchemardesque, peut-être vraiment du siècle pour Saint-Etienne. Voilà, il y a une main qui vient couper un petit peu le cou de l'adversaire, qu'effectivement, il y a faute carton rouge. Ok, ça commence très très bien. Donc ça, c'était vers le début du match, voilà, c'était juste pour ambiancer un petit peu les Stéphanois, pour qu'ils comprennent dans quel genre de match ils étaient tombés aujourd'hui. Je sais, vous voulez voir la faute, dites-moi si je parle trop, hein. Ça marche, merci. Et là, on n'a même pas vu ce qui était passé. Carton rouge. Deuxième carton rouge pour Cafaro. Et voilà, c'est encore une fois un petit câlin sur la tête de l'adversaire. Carton rouge. Bon. Et pour bien continuer cette sale journée pour les Stéphanois, sortie magnifique d'Étienne Green. Franchement, même pas besoin d'attendre la décision de l'arbitre. Il est déjà retourné dans les vestiaires. Le goal, il l'a taclé, il a glissé comme ça jusque directement à la douche. Comme ça, il est parti se laver. Il a continué de glisser jusqu'à arriver sous sa couette dans son lit. Retour à la maison, troisième carton rouge pour Saint-Etienne. Ils ne sont plus que 8 sur le terrain. Très belle action, regarde ça, la belle passe en profondeur. En même temps, bon bah, il manque la moitié de l'équipe. Et là, on a envie de se dire, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Il y a 3-0, déjà plus de 2 cartons rouges, c'est bon! Arrêtez! Mais là, cette fois-ci, le carton rouge est quand même très cruel, puisque, regardez, l'analyse du commentateur. Je pense pas qu'il faut trop vite. Ah, si, pardon, j'ai rien dit, excusez-moi. Non mais c'est vrai, il y a pas faute. Sam Film, il était là en mode défenseur de Étienne Green. Il n'y a pas faute, c'est une honte! On lui a montré l'autre angle, il a fait. Ah c'est pardon. C'est un malade. 3 cartons rouges, donc là dites-vous bien, il y avait plus de cartons rouges que de spectateurs dans le stade puisque c'était un match à huis clos. Là, les deux équipes après limite ont arrêté de jouer le match. Fin du match, 6-0. Ils ont traîné leur adversaire dans la boue. Numéro 8, on est en quart de finale de la Ligue des Champions, Atlético Madrid contre Manchester City. Phil Foden qui part d'une très belle contre-attaque, vraiment il vient de faire quasiment tout le terrain tout seul. Et là on a le tacle magnifique de Felipe, très belle intervention, suivi d'une intervention désastreuse. Ballon, très loin. Pourquoi ça? Regardez cet enchaînement, il me fume cet enchaînement. Genre là regarde ça, il court, il donne sa vie. Le tacle est plutôt propre franchement, et il décide quand même de l'anéantir. Mais quelle est la raison vraiment? Tout là ils ont un but à marquer, il reste plus que quelques minutes dans le match. C'est le moment où faut tout donner, genre c'est vraiment pas le moment où tu prends un carton rouge alors que t'as réussi à faire un beau tacle normalement. Là vous dites, c'est vrai que c'est bête quand même, Felipe il pénalise toute son équipe à lui tout seul. Non, pas lui tout seul, ce n'est pas le mec le plus fou de son équipe, regardez ça. L'arbitre va intervenir mais pendant ce temps-là, on a Savic qui se bat avec un remplaçant qui l'empêche de sortir Foden du terrain en le traînant par son maillot. Il a cru que c'était une serpillière, mais je comprends pas. Regardez-moi ce débile. Là c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il fait là. Bon bah du coup, mêlée générale, voilà, c'est parti. Reprise du jeu, l'arbitre qui n'a pas oublié quand même ce qui s'est passé, mais Felipe qui a apparemment oublié. Bah lui il ne comprend pas où est le problème. Et là le commentateur qui parle dans une impro d'interprétation du langage arbitral. Pourquoi? Parce que tu as envoyé du bois, comme on dit. C'est exactement ce que l'arbitre a dit. Il a dit, tu as envoyé du bois, comme on dit. Oh, mais en plus, là, on arrive à 400 000 abonnés. C'est vrai, c'est la dernière vidéo, je pense, avant les 400 000 abonnés. C'est une chance unique, donc, pour toi, de devenir le 400 000e abonné de cette chaîne YouTube. Merci, je vous aime fort. On est de retour en Ligue 2, Auxerre contre Stade Malherbe de Caen. Là, on a une passe dans l'axe et à ce moment-là, on sent qu'il va y avoir un gros carton puisque les deux joueurs se jettent à corps perdu. Et là, il est très clairement en retard, mais c'est trop tard. Le geste est déjà lancé, le mal est fait. C'est le gros tacle par derrière. Là, comme ça a pas l'air hyper impressionnant. On dirait pas qu'il y a eu de la casse vraiment. Et pourtant...
La cheville est cassée, vraiment. Il ne peut plus du tout bouger, ça se voit là, vraiment. La cheville ne bouge plus du tout. Le pied est immobile. Et lui, il est en mode, oh, franchement, mais juste parce que le mec n'a plus de pied, on met carton rouge. Et là, l'image, elle est assez impressionnante quand même parce que lui, il a senti tout de suite qu'il y avait un gros problème, vraiment. Ça se voit, il a limite peur, quoi, sur sa tête, hein. C'est horrible. Et au ralenti, ça nous sert le magnifique tacle par derrière en ciseaux. Et je pense que c'est là, c'est au moment, en fait, où la cheville va retoucher le sol. C'est-à-dire que c'est pas sur le tacle en lui-même, mais c'est juste que, c'est la chute et son pied qui est coincé, qui tape dans la pelouse. Je suis pas médecin, mais ça a fait crack. C'était pas volontaire, mais il y a beaucoup trop d'engagement. Le geste devient dangereux et son adversaire est carrément reparti sur civière. Donc très gros carton. Et encore une fois en Ligue 2, là vraiment la Ligue 2 cette année, ça avait l'air sympa puisque le prochain est également en Ligue 2. Pour vous chauffer tout à l'heure, on a vu le match Saint-Etienne contre le Havre qui était une catastrophe. Mais là, j'ai encore mieux pour vous. Le scénario est encore plus dingue, vraiment. Très bon début de match pour Metz, mais déjà un match incroyable parce qu'au bout de la 30e minute, on est déjà à 3-1. C'est là qu'il y a un mec du FC Metz qui a eu une idée de génie et qui a dit « Ok les gars, venez, j'ai une super idée. Si on se tirait une énorme bastos dans le pied dans ce match, non ? Ce serait pas hyper marrant, genre. Première intervention illicite par derrière, comme ça. Grosse faute quand même, hein. Juste devant l'arbitre. Ensuite, il va limite lui mettre un coup de boule, cet abruti, parce que là, faut dire la vérité. Faut être vraiment bête là pour faire ça. Quand t'as fait une faute aussi grosse, normalement tu te calmes quoi. Tu vas pas faire un tête-à-tête avec l'arbitre. Évidemment, carton rouge. Voilà, c'est le début de la descente aux enfers. Là, les deux équipes vont aller se reposer pour la mi-temps. Guingamp, entre-temps, a mis quand même un but. Donc, ils reviennent à un seul but du FC Metz. Voilà, prise de balle d'Oukidja. On sait même pas ce qu'il fout par terre, le Guingampais. Donc, bon, on retourne au vestiaire. Bah non. Eh oui, penalty, c'est pas fini. La folie continue. Carton rouge, let's go. La réaction de Kylian, ça me fume. Il est outre-boulé, le mec. Ce mot n'existe pas, mais c'est vraiment le bon adapté à ces situations. Il est complètement saoulé. Franchement, quand on a vu ça, j'ai pas compris ce qu'il y avait, mais il y a bien faute, et le carton rouge est justifié. Il y a une sortie du gardien, et regardez ce qu'il fait avec son pied. Voilà, ça servait à rien normalement de faire ce geste là sur son saut. Mais du coup c'est carton rouge et là bon Oukidja quand même qui je pense regrette son geste hein. Il se rend compte qu'il a perdu un petit peu le contrôle. Penalty transformé, retour au vestiaire à la mi-temps avec 3 partout, égalisation, 2 cartons rouges pour Metz. Ah là il y a de la concurrence avec le match de Saint-Etienne hein, vraiment. Et là le FC Metz va se reprendre en main, ils vont pas tomber dans le scénario du match catastrophique où tout part en sucette vraiment. Ils vont prouver avec un bel élan de solidarité qu'ils sont encore dans ce match unis, puisque regardez ça, ce Messin qui va vouloir soutenir son gardien qui est parti en pleurs, il faut aller réconforter, du coup carton rouge. Voilà, on va aller le retrouver tout de suite dans les vestiaires. Il y a rien à dire, le tac c'est un attentat. Jean-Jacques, comment on peut faire ça quand ça s'appelle Jean-Jacques? Normalement, Jean-Jacques, on est gentil, on peut pas faire de mal aux gens. Regardez-le, il a l'air beaucoup trop sympa, Jean-Jacques. Quand je lui dis que Metz est solidaire, voilà, du coup, lui aussi se met à pleurer pour soutenir son gardien exclu quelques minutes auparavant. Mais ce qui est bizarre, c'est que les mecs s'infligent ça tout seul. Il y a rien à dire. Ça n'a aucun sens de faire ça. Je devrais pas rigoler, mais l'autre, il est terrorisé, regarde ça. Il est en train de se rendre compte de ce qui s'est pris dans la gueule. Le cri, le hurlement de terreur. Là, clairement, c'était pas dans les Jean-Jacques, c'était dans les rotules, mais vraiment bien placé, quoi. Il y avait 3-1 pour Metz à la 30e minute. Comment on peut expliquer aux gens qui n'ont pas vu ce match que ça s'est terminé sur 6-3 pour Guingamp et 3 cartons rouges pour Metz? C'est vraiment premier degré, un match historique, là, quand même. On se retrouve en première ligue, Arsenal contre Leeds, et franchement je suis plutôt content de ce classement, parce qu'il y a vraiment des matchs de compétition complètement variés, il n'y a pas que la Ligue 1 ou la Ligue des Champions par exemple, c'est vraiment des pépites trouvées aux 4 coins du monde, et c'est en partie grâce à vous, parce que vous m'avez envoyé sur Twitter ou sur Instagram justement ces tacles-là, donc si vous envoyez d'autres cette année, vraiment, faites pareil, n'hésitez pas à me taguer sur Twitter ou à me l'envoyer en DM sur Instagram, pour qu'à la fin de l'année je puisse faire ce classement avec vraiment des fautes incroyables que j'ai pas forcément vu, parce que je regarde pas tous les matchs de football de l'année. Je sais que ça peut vous étonner, ça peut vous décevoir même, mais non, il m'arrive de rater 1 ou 2 matchs par an. Voilà. Ce tacle-là, je l'adore parce que voilà, on est à la 25e minute du match. Il n'y a pas vraiment de bonne raison de faire ce genre de faute. C'est pas la faute sacrifice qui va permettre d'éviter un but. Non, c'est juste la faute attentat, gratos. Martin Lee qui est tranquille, posé le long de la ligne de 6 mètres, qui se fait atomiser. Voilà. Et Link qui lui, par contre, est d'une sérénité absolue. Il fait oui, c'est vrai, c'est moi qui la sens sur l'arbitre, il y a corner. Il y a pas corner, gros. Il y a Burt. Et Rafinha, il est déjà en train de péter un câble. Regardez bien son comportement, ça n'a aucun sens. Sachant qu'au début, l'arbitre met jaune, ce qui est très sympa parce que même Eiling, il se rend compte que là, quand même, il a eu un petit peu chaud. Il fait merci, monsieur l'arbitre, c'est très sympa, carton jaune. Oh mince, je suis vraiment dégoûté de ce carton jaune. C'est donc analysé par le camion et par nous, parce que du coup, on n'avait pas bien vu le tacle. Et là, on comprend pourquoi il y a carton rouge, du coup. Mais regardez cette intervention de malade.
Ouah, il arrive les deux pieds en avant comme ça. En plus, il prend bien soin de mettre bien un pied sur chaque jambe pour être sûr qu'il puisse pas se rattraper sur l'une des deux quand même. Mais le mec, il a pas dû comprendre. Regarde ça, il contrôlait son ballon normal sur la ligne de 6 mètres. Il s'est fait anéantir quoi, vraiment. Quand je vous dis que Rafinha était déjà en train de péter un câble, regardez-le. Il est complètement fou. Il y a évidemment faute et évidemment carton rouge. Déjà en général, quand tu vois que le mec qui a fait faute est pas du tout énervé de la décision et que c'est les autres mecs de l'équipe qui sont énervés, qui n'ont pas du tout vu la faute, bah normalement tu sais que l'arbitre a raison. Sur un tag de cette Coupe du Monde, évidemment, même si je vous en ai déjà parlé dans un short de celui-là, il fallait que je vous le remonte parce que c'est un des plus impressionnants. Pays de Galles contre Iran, la sortie du goal, c'est un vrai tac à la gorge, quoi, c'est magnifique. J'avais pas vu, le gardien d'ailleurs, il regarde son maillot genre... Il y a un peu de terre là quand même, ça me gêne un petit peu. Alors que le mec, il est clairement en train de manger la terre. Regardez cette sortie, hop là, le pied... C'est magnifique. Le pied bien haut, l'intervention est vraiment complètement ratée, c'est désastreux. Évidemment que la VAR transforme le carton jaune en carton rouge. Côté en Brésil, c'était un match de qualification de la Coupe du Monde, et là, la sortie du gardien qui n'a aucun sens, vraiment. C'est-à-dire que le gars a commencé à sauter, et là, il s'est perdu. Il savait plus où il était, il savait plus ce qu'il était censé faire, il voyait une balle, il voyait un joueur, il voyait un autre joueur d'une autre couleur de maillot. Là, c'est un véritable tacle à la gorge, vraiment, il y a rien à dire. Et là, regarde ça, le goal ne comprend toujours pas. Il dit, mais monsieur l'arbitre, c'était la balle ou c'était le joueur que je devais arrêter? Carton rouge un petit peu cruel, juste parce que le gardien a pendant quelques secondes oublié les règles de football. Et là, le truc que je comprends pas quand même, c'est que l'arbitre a eu besoin de la VAR pour donner le carton rouge, alors qu'il y avait juste à regarder le coup de Cunha. Le Cunha d'ailleurs. Genre limite, il y a la marque de l'équipementier de la chaussure sur le cou. À un moment, que te faut-il de plus? Et alors en Amérique du Sud, ils sont plutôt chauds quand même dans les tacles à la gorge, puisque c'était le premier du match et 10 minutes après. Solidarité des gardiens, tu connais. Alisson, la sortie, voilà, très hasardeuse, qui finit avec, encore une fois, un pied dans la gorge. Mais que se passe-t-il dans ce match? Hop là, carton rouge, même sanction des deux côtés, magnifique. Regarde ça, dégagement d'Alisson, mais le pied est légèrement haut, ce qui fait que, bon bah ça décapite Valencia au passage. Sauf que là, effectivement, la différence, c'est qu'il a vraiment joué la balle et c'est Valencia qui vient lui taper le pied d'Alisson, mais c'était pas volontaire, donc ce sera transformé en carton jaune cette fois-ci. Voilà le numéro 2, et celui-là c'est un tag de 2023, c'est le premier tag de 2023 que j'ai noté et j'ai voulu quand même le mettre dans cette vidéo. Coupe de France, OM contre hier, c'est passé il y a quelques semaines, et la grosse intervention complètement dangereuse de Bailly, carton rouge direct, il y a rien à dire. On sait même pas ce qu'il faut à terre, lui, franchement, il n'y a rien, tu sais très bien ce que t'as fait, t'as failli le tuer le mec. Et quand je dis ça, c'est la vérité. Il a vraiment failli le tuer. Regardez cette intervention, il a mis le pied vraiment sur la poitrine. Je pense pas que ce soit volontaire, mais par contre l'engagement est beaucoup trop grand et dangereux. S'il est numéro 2 de ce classement, c'est parce que le joueur de hier a été admis en réanimation après ce tacle. Réanimation, c'est... je m'y connais pas trop, mais en général c'est quand les gens sont morts et qu'après ils ne sont plus morts. Un truc comme ça, voilà, j'ai pas fait 10 ans de médecine, mais dans l'idée, c'est le principe de la réanimation quand même. Alors j'ai pas tout compris, parce que je crois que quand il a quitté le terrain quand même sur civière, oui, il était quand même conscient, donc je sais pas pourquoi il allait en réanimation, mais en tout cas, son état aurait pu être beaucoup plus grave. Aujourd'hui, il va bien, il a pas eu de séquelles, mais il était quand même dans un état très préoccupant, et heureusement que ça a pas été plus grave, parce que là, je pense que le joueur de l'OM ne s'en serait jamais remis, évidemment, d'avoir blessé un joueur aussi gravement. Je pense que c'est traumatisant, parce que c'est clairement pas sa volonté. Et voilà maintenant le moment que vous attendiez tous, ça va être très très court. Finale de la Ligue Europa, Francfort contre Celtic Rangers. On a une intervention avec un pied extrêmement haut. Et là, je pense que vous n'avez pas bien réalisé ce qui vient de se passer. Même sous cet angle-là, je pense qu'on se rend pas trop compte. On se dit, ok, là le mec quand même a vraiment mis son pied dans la face de l'adversaire. Mais ça a pas l'air trop violent. Il lui a ouvert le crâne. C'est-à-dire que sur cet angle-là, on n'a même pas l'impression qu'il le touche. Pourtant, il l'a bien touché, crois-moi. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6... une dizaine de points de suture. Donc si à première vue, la faute a pas l'air très grave, je pense que ces quelques images nous permettent de resituer un petit peu quand même la vérité et le fait que le mec a scalpé son adversaire. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis en numéro 1, mais c'était très dur de trouver un numéro 1 quand même parce qu'il y a eu beaucoup de fautes assez incroyables. Merci encore pour les 400 000 abonnés qu'on approche à très grands pas. Soyez celui qui va devenir le 400 000e abonné, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je compte sur vous pour m'envoyer les tacs de cette année 2023 sur Instagram ou sur Twitter, hein, bien sûr, les liens sont dans la description. Je vous fais des bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo en tout cas. À très bientôt tout le monde, bye!